parfois sensation d'étouffement. La laryngite est une affection courante chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, notamment chez les fumeurs. Elle peut être aiguë ou chronique, c'est une inflammation du larynx, l'organe de la voix, une inflammation qui ne doit pas être négligée. Alors avant d'en dire plus, on va, grâce à Marina Carrère d'Anco, s'examiner cet organe de plus près. Marina, c'est à vous. On va essayer toutes les trois de vous donner des explications. Le larynx, déjà on vous l'a situé un petit peu à gauche sur ce schéma de profil, et puis agrandi à droite. Vous voyez que c'est un conduit formé d'un os qu'on appelle l'osioïde qui est ici, et de plusieurs anneaux cartilagineux. Et le plus important, c'est celui-ci, c'est le cartilage thyroïde qui forme le relief de la pomme d'Adam. Alors on va donc le situer, Michel, si vous pouviez vous déplacer dans la gorge. Il est situé entre le pharynx au-dessus de lui. Je me déplace pas dans la gorge, je me déplace. C'est ça, s'il vous plaît. Le pharynx au-dessus de lui, la trachée plus bas, et il est en avant de l'œsophage. L'œsophage est ici. Donc il est au carrefour des voies aériennes et digestives. Il y a une voie qui conduit l'air aux poumons. Vous allez voir ça, regardez le flux aérien. Une voie qui conduit l'air, voilà, aux poumons, alors que l'autre voie conduit les aliments, on va les voir aussi, jusqu'à l'estomac. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, remarquez. Voilà, et pour éviter d'avaler de travers, on va voir l'exemple d'une cacahuète qui va faire une fausse route. Alors ça tout de suite, vous allez voir comment ça se passe une fausse route. C'est-à-dire que la cacahuète, au lieu d'aller dans les voies digestives, va passer dans les voies respiratoires. Et bien pour éviter cela, le larynx est doté d'une sorte de clapet, un cartilage en forme de feuille qu'on appelle l'épiglotte, qui est capable de basculer pour fermer le larynx au moment de la déglutition. Et puis ensuite, il reprend sa place pour que l'air puisse à nouveau passer vers la trachée puis vers les poumons. Voilà, vous allez voir ça, non ? C'est bon, c'est bon, on l'a vu, d'accord, j'avais pas vu, je vous regardais. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Le larynx renferme aussi les cordes vocales qui sont ici, qui sont indispensables à la phonation, puisque ces cordes vibrent au passage de l'air. Là, dans le fond, ce que vous voyez, c'est la trachée. Alors, à la suite d'une infection virale ou bactérielle, eh bien, il y a une inflammation. Vous allez voir, regardez, ces deux cordes vocales qui sont bien rouges. Alors, ça peut toucher différents endroits du larynx, non seulement les cordes vocales, mais tout ce qu'il y a autour. C'est ça qu'on appelle une laryngite. Et l'irritation se manifeste par un enrouement, une extinction de la voix, jamais complète, on en parlera peut-être tout à l'heure, une toux sèche, un mal de gorge, une respiration parfois difficile. Ces signes peuvent être associés à de la fièvre. Le plus souvent, les symptômes vont disparaître spontanément en moins d'une semaine, comme l'angine ou la bronchite. Mais attention, une laryngite chronique peut masquer une autre affection, comme un cancer, notamment chez les fumeurs. Et puis, il y a des formes de laryngite graves qui sont plus rares, mais qui sont une réelle urgence. Il s'agit des épiglottites.